Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 18e épisode de mon podcast. Podcast, si jamais il y en a qui arrivent, de temps en temps, j'en vois. Déjà coucou, mais merci de me suivre à toutes celles qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Le plus peut être très long. Bref, donc pour celles qui arriveraient, vous trouverez ici du tricot, de la couture, parfois du crochet, parfois de la broderie. Et puis parce que je vis dans le Midwest américain depuis janvier 2018 maintenant, j'ai suivi mon mari et j'ai une petite capsule américaine à la fin et je vous parle météo au début. Alors, le point météo du jour, il fait chaud. Il faisait chaud. Il a fait très très chaud. Il va faire toujours chaud, c'est juste que là, il y a une heure et demie, il a plu. Et ça fait du bien. On sent même à l'intérieur, même avec la clim, que la température est descendue. Donc il fait chaud. Alors je sais qu'en France vous avez aussi une vague de chaud. La grosse différence que je vois par rapport à mes étés en France quand on avait des vagues de canicule, c'est que ici justement quand il fait chaud, il fait canicule. C'est-à-dire que la température ne descend pas ou très peu la nuit. Stéphane part travailler à 7h, 7h30, il fait 28 degrés. Le soir à 10h, hier soir à 10h, il faisait encore 31 degrés. On dégouline. Autre grosse différence, il y a l'humidité de l'air est très importante. Et donc ça donne une impression de chaleur encore plus importante. On sort, on a l'impression de rentrer dans un sauna. Quand vous ouvrez votre four, je sais pas si... quand vous ouvrez votre four, que vous avez cuit, il y a souvent de la fumée, de la buée qui sort. Et là c'est... Donc je ne sors pas, je bénis la clim. J'essaie de faire sortir un peu les enfants quand même de temps en temps, mais voilà, sans trop savoir comment, pas trop long. Ils vont faire un tour, ils reviennent en nage. Enfin bon. Voilà, donc il fait chaud. Et puis la semaine dernière, on a eu un super gros orage. On n'était pas spécialement à l'aise. J'ai envoyé les enfants à un moment dans le basement au début parce que ça soufflait beaucoup. Normalement, on n'a pas de tornade là où on habite à Keokuk parce que on est juste à côté du Mississippi et l'eau coupe le vent. C'est-à-dire que attendez que je dise pas de bêtises. Keokuk a été fondé au tout début du 19e siècle et en fait il n'y a jamais eu de tornade de mémoire de blanc, on va dire ça comme ça. Ici, c'était un des premiers trucs que j'ai demandé à Stéphane quand il m'a dit tiens, on part aux États-Unis. J'ai dit oui, ils ont des tornades là-bas. Parce que pour moi, comme je pense pour beaucoup, Midwest égale tornade. Pas que, il n'y a pas que dans le Midwest, mais voilà, pour moi Midwest et tornade, et c'était le truc qui me faisait un peu peur. Donc bref, la semaine dernière, ouais, gros coup de vent, gros orage après, donc j'ai envoyé les enfants dans le basement. Le basement, c'est le sous-sol qui est complètement aménagé, qui est très souvent complètement aménagé dans les maisons, donc le nôtre est complètement aménagé. Et puis heureusement ça s'est calmé juste au moment où il fallait qu'on parte pour l'orthodontiste, pour Lise, sachant que l'orthodontiste est à 1 heure de route. Voilà, alors j'étais assez contente. Mon petit côté française était assez contente parce que donc on est arrivé, l'orthodontiste m'a dit je pensais pas que j'allais vous voir. Je lui ai avoué que voilà, quand ça s'est calmé, c'était le moment où on allait partir. Si ça s'était pas calmé, je l'appelais pour annuler. En sachant que c'était un rendez-vous juste pour savoir ce qu'on allait faire avec Lise. Et d'ailleurs, il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous pour après les vacances. Bref, oui, il y a beaucoup de travail. Bref. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé. Il y a 2 semaines, on était à New York. Je vous en parlerai à la fin. Et on est revenu surtout moi, sur les rotules. Et pour être accueillis par la chaleur, déjà qu'il faisait chaud à New York, il a fait chaud ici aussi. Et donc j'étais une loque déjà. Et puis j'avais pas vraiment, voilà, j'avais un peu avancé mes tricots, mais pas énormément quand même. Donc je me suis dit allez, fume pas, repose-toi,
tu filmeras la semaine prochaine, donc aujourd'hui. Et puis ben là je filme, on est jeudi, donc jeudi 5 juillet, lundi, les enfants et moi, on part en France pour 5 semaines de vacances. Donc je refilmerai seulement à notre tour vers la mi-août. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. On va commencer par la couture. Donc mon dernier épisode de podcast, je vous ai montré une orgie de couture. Et alors juste avant de partir, la veille du départ, j'ai fait un tout petit projet. Je vous explique, je voulais prendre ce sac en cours, ce sac à projet, qui est un sac cousu par Aglaé Laser, avec un tissu que m'avait offert une autre copine, donc voilà, auquel je tenais beaucoup. Et avec ce qui restait, j'avais une petite pochette à aiguille double pointe. Et donc je voulais prendre ça à New York. Sauf que ma petite pochette, c'est pour mes aiguilles Yaya. Mes aiguilles à chaussettes Yaya, c'est un d'ailleurs... Bref, c'est un sac que je n'utilise quasiment que pour mes chaussettes, que quand je fais des chaussettes. Et là, c'était les chaussettes de marque. Mais ça, je vous en reparlerai quand j'en serai au tricot. Donc, qui dit chaussettes dit aiguille double pointe, en tout cas pour moi. Et je pense pas que mes aiguilles Yaya double pointe passent le contrôle à l'aéroport. Donc pour moi, il n'était pas question de les prendre. Donc j'avais quand même une alternative, prendre mes petites aiguilles en bois, les Pix, que j'avais acheté le 15 mai, qui sont toutes jolies et qui sont toutes petites, elles ne passent pas là-dedans. Et puis comme elles sont petites, on peut, enfin non, quand je dis elles passent pas là-dedans, si elles passent, mais elles sont pas tenues. Et comme elles sont petites, elles faufilées, donc en fait, je me suis conçu un mini étui. Voilà. Donc, j'ai l'étui pour les 15 cm et j'ai l'étui pour les 12 cm. Voilà. Donc voilà, j'ai cousu, voilà ça. En plus, il me restait le même tissu de la doublure. Donc j'avais vraiment tout. Voilà, ça m'amuse beaucoup d'avoir le petit étui et le gros étui. Voilà. Il m'en faut peu. Il m'en faut très peu. Donc lui, je le mets là parce que je vous en reparle après. Donc, quand je suis revenue, je vous disais, j'étais un peu une log, donc c'était canapé. Canapé, tricot, lecture. Voilà. Et puis, mardi, je suis allée à Burlington, je suis allée à Joanne pour acheter du tissu. Il y avait du tissu que je voulais racheter. Entre autres, alors justement ma copine Aglaé, je lui ai proposé de lui acheter du tissu pour ses sacs, pour les projets qu'elle vend. Donc voilà, il y a des tissus que vous ne retrouverez pas ailleurs en France. Ça a l'air de lui plaire, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et je voulais acheter voilà, 2-3 tissus à côté. Et puis j'ai acheté des tissus, puis je suis revenue et puis hier j'ai cousu cette robe. Alors l'idée, quand je suis allée acheter les tissus que j'ai achetés, c'était pour des projets relativement précis. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les projets que je vous avais présentés, donc il y a 3 semaines maintenant, il y avait une robe en jean très léger que j'avais fait à Lise, un jean léger avec des petites flèches dorées. Et en fait j'avais pris un haut, voilà, que j'avais coupé, enfin un haut. J'avais pris le haut d'un patron et j'avais pris après j'avais en dessous, j'avais fait une jupe en fronçant juste dessus. Et ça fait une robe un peu large et qui m'avait l'air mais super. Et vu le temps qu'il faisait, je me dis c'est le genre de robe qui est génial à cette époque de l'année. Voilà, on réfléchit pas, on met ses dessous, on met la robe, c'est fini, ça serre pas, c'est l'ample, c'est juste parfait. Donc l'idée c'était de me racheter ce tissu là pour me faire le même genre de robe
Et en fait quand j'y suis allée, je suis tombée sur également, oui donc j'ai aussi l'autre, cette presque du voile de coton blanc. Et en fait vous avez des, comment dire, des points, mais c'est des fils qui ont été coupés, donc rouge, et vous avez une ligne rouge et une ligne bleue. Et je l'ai trouvé super sympa et je trouvais que ça faisait très, 4 juillet. 4 ou 14 juillet d'ailleurs. Donc hier, je me suis cousu cette robe pour pouvoir la porter. Hier soir, on était invités par des copains pour un, je vais dire un pique-nique, mais en fait c'est du pique-nique à l'américaine, c'est-à-dire c'est des grillades, c'est voilà, on mange dehors à la bonne franquette, chacun amène quelque chose. Donc ils habitent pas très loin du parc où le feu est tiré, donc voilà, on a mangé chez eux et après on est allé voir le parc. Et donc voilà, je me suis dit je vais mettre une robe dégoulinée, il faisait chaud, mon dieu. Bref, donc voilà, je me suis dit je vais mettre cette robe. Alors le problème c'était le patron. Je n'avais absolument aucune envie, mercredi matin quand j'ai commencé à regarder, à couper, à reporter un patron, à perdre du temps, voilà, à chercher un patron, à reporter un patron, à couper et à se mettre enfin à coudre. Je peux vous dire que le temps n'a pas été de trop, voilà, j'étais vraiment ric-rac. Si j'avais dû reporter le patron, je l'aurais pas pu la faire. Sachant ce que je voulais, quelque chose d'assez ample. Et puis en fait de toute façon c'était un haut que je voulais puisque le bas ça allait être un rectangle foncé. Je suis partie sur Osaka. Osaka donc qui est une tunique de sédimanche que je me suis déjà cousue. D'ailleurs je vous l'ai montré il y a quelques semaines. Il manquait les finitions. Mais donc il y a une tunique qui descend assez bas. Donc l'idée c'était de raccourcir beaucoup les manches et puis voilà. Donc j'ai raccourci les manches, j'ai cousu mon haut, j'ai rajouté une tunique et là je me suis retrouvée avec un truc qui n'allait pas du tout. La partie tunique descendait 5 cm trop bas, on avait l'impression que, honnêtement, c'est très ample en plus, même si c'est ce que je voulais en fait, c'est trop ample. Et honnêtement j'avais l'impression d'une petite fille qui avait piqué la robe de sa maman. Voilà, enfin une petite fille assez grande ou une maman pas très grande, mais bon voilà, ça n'allait pas, c'était trop. Donc j'ai défait avec des fils de fond, enfin voilà, j'avais déjà froncé, donc j'ai tout défait. J'ai enlevé 5 bons centimètres de hauteur sur la tunique et j'ai cousu bas. J'ai pas repris les côtés, j'aurais peut-être dû, mais déjà en enlevant les 5 cm en bas, ça va mieux. Alors j'essaye de vous montrer, excusez-moi. Hop. Donc voilà, alors c'est un tissu assez transparent, donc dessous blanc obligatoire. Mais voilà, donc je crois que j'ai enlevé au moins 20 cm de manche. Et donc voilà, il y a quelque chose de très ample. Mais super agréable à porter. Honnêtement, voilà, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais c'est super agréable et je sens que je vais beaucoup la porter là dans les jours à venir. Alors c'est pas celle-là que je porterai dans l'avion, mais voilà, c'est le genre de truc. Vous êtes bien. On est bien. Et donc voilà, donc ça c'était les deux choses que j'avais à vous présenter ce matin. Ce matin quand j'ai écrit, quand j'ai fait ma petite liste de ce que j'allais vous présenter. Sauf qu'on est l'après-midi. Et donc, je peux vous présenter l'autre. Au début, je m'étais dit, je prends ce tissu-là, je l'emmène en France et je joue avec maman, qu'est-ce qu'on peut faire comme patron, ouais. Pour avoir toujours cette idée d'une robe peu ample, pas élastiquée du tout, voilà, limite pas boutonnée pour pouvoir l'enfiler comme ça, pas se poser de questions, qu'est-ce que tu fais, chat? Tu joues avec un élastique, c'est tout à fait normal. Elle adore les élastiques, il faut qu'on les planque, sinon elle joue avec. Donc voilà, je savais pas trop quel patron prendre. Et puis ce matin, j'ai reçu, enfin là, en me réveillant, je regarde mon... Pardon, un peu plus tard, je regarde mon portable.
Et il y avait une newsletter de Direndo et qui montrait la robe, non, le chemisier Mélilo transformé en robe. C'était une photo qui était sur Instagram. Alors en fait en suivant, c'était pas une transformation, c'était la personne avait cousu une Mélilo et une jupe dans le même tissu. Et en fait elle avait porté les deux, donc ça donnait l'impression d'une robe. Mais je me suis dit mais bien sûr, Mélilo. Alors moi j'ai pas Mélilo, vous le savez bien, j'ai un patron Burda qui ressemble très très fort à Mélilo, c'est-à-dire les épaules assez tombantes. Pas de couture, enfin pas de couture. Pas de couture, même plus simple que Mélilo, puisque Mélilo a des pinces et ce haut-là n'en a pas. Enfin voilà, ce haut Burda là, c'est celui que je fais le plus, je crois. Un des patrons que j'utilise le plus. Je me dis, ben voilà, je vais prendre ça. Et puis, même idée que là, c'est-à-dire que j'ai mes deux devants, je vais les coudre ensemble à la ceinture. Un rectangle français, et puis voilà. Et puis ben voilà, et puis ben j'ai coupé. J'ai légèrement modifié l'encolure pour pouvoir l'enfiler sans la déboutonner, à tel point que, ouais, j'ai mis des boutons, mais pas de boutonnière. J'ai fait mes finitions devant le podcast que font mes mains, et ben je vais aller vous l'enfiler pour vous la montrer. Voilà, et ben là j'ai ce que je voulais exactement quand j'ai commencé à réfléchir cette robe. Donc elle est un peu plus proche du corps que celle faite à partir d'Osaka. J'enlève ma chaise. Voilà. Et voilà, un rectangle français assez peu. Mon rectangle du bas est plus petit que celui d'Osaka, mais Osaka est beaucoup plus large. Voilà. Les bracelets de manches sont tout petits. Parce que par contre c'est ça, la Burda, le patron Burda n'a pas de bracelet de manche. Bon bah voilà quoi, un bracelet c'est un rectangle. On est d'accord. Peut-être pas, hein, peut-être que si vous avez le patron c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc cousu mes boutons directement sur les deux épaisseurs et je me dis que il se pourrait que je fasse quelques petits points ici et là pour bien tenir fermé. Alors j'ai eu des soucis pour bien positionner mes boutons. Il est aussi possible que je le reprenne. Et ça va être super agréable. Ça va être super agréable. Et donc c'est cette robe là que je vais mettre lundi dans l'avion. Bon, je me rassois. Il n'y a pas moyen, c'est cette robe-là que je mets dans l'avion. Je pense que dans la voiture, dans les trajets qu'on va faire en France dans la voiture, ça va être trop bien. Un petit gilet, j'ai des petits gilets en lin pour mettre dessus, pour pas avoir trop... Je suis trop contente. Trop contente. Il est possible que je la refasse dans d'autres tissus. Donc j'ai un peu plus creusé l'encolure qu'elle n'est. À un moment, je m'étais dit, je vais faire vraiment... Je vais pas coudre mes boutons, je vais vraiment faire des boutonnières. Et je vais faire juste le pied de colle. Le pied de colle va alourdir un peu l'ouverture et donc ça s'ouvrira un peu. Et en fait, le tissu est hyper fluide, mon col ne rendait rien, donc j'ai carrément coupé. Voilà, j'avais cousu, j'ai coupé et j'ai creusé un peu ici. Et ça va parfait. Un petit biais. Donc voilà, ça c'était le deuxième coupon. Alors le premier coupon, il m'en reste. J'ai également racheté le tissu que j'avais utilisé, ça je vous l'avais montré pour les tanières culottes, pour une jupe culotte. Et donc là, j'ai fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui est resté. J'ai 6 mètres. Pour faire des essais, pour faire des robes amples, enfin voilà. Pour faire des robes amples qui pourraient faire des essais. Bref. Voilà. Là par contre, celle-là, je ne l'ai pas coupée, ça attendra. Et je suis tombée sur un coupon qui me plaisait bien. Une petite cotonnade bleue fine rayure. Alors pas blanche, c'est plutôt écru.
et avec une super broderie en bas. Qu'au début je l'ai acheté, j'en ai un peu plus d'1 mètre. Comme en fait la broderie est des deux côtés de la laise et que c'est une grande laise, une bilaise, enfin une grande largeur, je me suis dit bah tu coupes au milieu, tu rattaches les côtés, un élastique en haut et hop, une jupe. Sauf qu'après j'ai repensé à la tunique 13. La tunique 13, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous suiviez déjà si vous suiviez les blogs à l'époque, c'est quand les patrons japonais ont explosé. Il y avait dans ce livre-là la robe numéro 13, la tunique numéro 13. Voilà, de la dame qui tient la pomme. Ça vous parle, ça vous parle? Ouais. C'est celle-là. Voilà, c'est quasiment une robe. Mais donc voilà, et en fait, l'idée de cette robe, c'est de jouer avec un tissu avec dentelle et l'empiècement en haut, c'est en fait le bout de dentelle ici coupé. Je sais pas, une jupe ou cette tunique, sûrement sans manches. Il fait trop chaud pour avoir des manches. Et je suis pas sûre d'avoir vraiment assez pour faire des manches. Attendez, je me permets, je regarde. Alors la 13, ils disent combien 2 mètres, mais en 1,50 m. Je sais pas. Là, je sais pas. Donc, je vais prendre. À côté, je trouve que cette partie, voilà, la partie de broderie est très grande, quoi. J'aurais vraiment juste un petit bout. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc, je le prends avec moi en France. Je prends le livre, et je verrai avec ma maman pour coudre. Voilà, je me coudrai donc soit une jupe en France. Voilà, et le reste, ça sera ci. Ah oui, alors je suis désolée, c'est un peu sombre, mais j'ai pas envie d'allumer les lumières. Hop, excusez-moi, je dois monter. Alors oui, comme il fait chaud, même si on est à l'intérieur, même si on a juste l'impression qu'il fait chaud, j'attache mes cheveux parce que c'est juste pas possible d'avoir des cheveux qui tombent. C'est trop chaud. Même si là, je vous dis ça va bien. Ça va, chat? Donc voilà, en couture, ce qui a été cousu et les projets. Oh, les cheveux. Maintenant, passons au tricot. J'ai un projet fini. J'ai fini mon good vibe. Donc le good vibe est parti avec nous dans le train, dans l'avion. Il n'a pas avancé à New York, mais il a bien avancé. Et il est fini. Et il est bourré d'erreurs. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la dentelle, normalement, il y a un rang sur 4 qui est en rang en vert, enfin sur l'endroit, donc il se tricote à l'endroit parce que c'est un rang retour. Et en fait, j'ai cousu que le tout dernier rang de chaque répétition. Normalement, c'est... Il y a 4 rangs qui se répètent plus ou moins sur chaque répétition. Et le 4e rang de ces 4 répétitions se tricote à l'envers. Et moi, je n'ai tricoté que le 16e rang à chaque fois. Alors, c'est pas grave, hein, ça rend très sympa. Ça me fait une dentelle vraiment jersey. Oui, vraiment jersey. Sinon, elle fait un peu plus smooth. Mais voilà. Mais bon. Elle est pas bloquée. Alors, il n'est pas bloqué. Je me suis aperçue qu'il y a un fil qui a été tiré. C'est pas grave. Il va falloir que je le retravaille un peu. Mais voilà. Il est très sympa. Il faut que je le bloque. Alors celui-là, honnêtement, j'ai juste envie de le porter, mais comme ça, en châle. Pas tout tournicoté, quoi. Mais juste... Qu'est-ce que tu fais?
toujours avec son élastique. Voilà, juste comme ça. Possible que... Donc et celui-là aussi va faire partie du voyage avec un autre. Comme ça, je le bloquerai chez papa et maman parce qu'ils ont plein de gens de mer et c'est super pratique pour... Pardon. Pour bloquer un châle, pour bloquer quelque chose, le jonc de mer, c'est super pratique. Donc voilà, j'ai fini le Good Vibe Shawl. C'était un projet depuis tellement longtemps. Donc en laine, ça c'est de la, je crois que c'est de la pimprenelle ou de la badiane, je sais même plus, et de graines de laine. Et ça c'est de la laine à chaussettes de Sweet Georgia Yarns. Ça fait bien longtemps que j'ai plus les trucs. Enfin, voilà, c'était depuis très longtemps, je voulais le faire et voilà, ça y est, je le fais. Il est fait. Il est fait, il est beau, il doit être bloqué. Donc voilà, en France, ça sera bien juste sur les épaules. Les soirées à la fraîche. Ça existe les soirées à la fraîche? Je connais plus les soirées. Donc ça c'était le gros projet, je l'ai fini ici. Hein. Je ne l'ai pas fini sur le trajet ou à New York. Ce que j'ai bien avancé, c'était la première chaussette de marque, donc, qui a été le petit projet que j'ai embarqué partout. J'ai pas tricoté tous les jours, largement très très loin de là, mais j'ai tricoté un peu. Donc les chaussettes, c'est de mon Chip Shop, c'est il y a 2 ans je crois, elle avait fait des laines, 18 mois, des laines aux couleurs des équipes du tournoi Destination. Et les couleurs de l'Italie correspondaient tout à fait à celles du club de rugby de Marc Lehac. Bleu ciel et bleu marine. Bon, alors elle m'a dit, mais je commençais et puis je fais, alors ça te plaît? Oui, mais normalement tu veux pas couper le bleu clair parce que le bleu ciel parce qu'il doit être de la même taille que le bleu marine. Non, je peux pas. Je vais pas faire. Je sais. Alors, il n'y a pas de talon. Je me suis dit que j'allais faire, voilà, j'étais à New York, j'ai pas voulu prendre les pieds pour mes modèles de pieds pour savoir quand commencer le talon. Donc j'ai essayé de faire une chaussette toute droite et je ferai un talon après coup. Pour le coup, vraiment après coup. Normalement, hein, quand on fait un talon après coup, il y a une rayure, enfin il y a là où on va le mettre. On tricote un fil et puis c'est lui qu'on défait. Là, voilà, je relèverai les mailles et après je couperai le fil. Je crois que c'est, j'avais entendu ça, c'était Paul de Émilie et Paul qui fait ça, je crois. Et pour moi, c'était beaucoup plus simple. En fait, j'ai fait la longueur en me basant sur la longueur avant d'une chaussette de marque que j'avais. Et en rajoutant pour qu'elle soit bien. Parce que là, pour tout vous dire, je sais pas où est-ce que je vais poser mon talon. Je n'ai fait qu'une seule fois des talons après coup, c'était pas franchement une réussite. Je me suis retrouvée avec une chaussette un peu trop grande. C'est aussi pour ça que je l'ai fait pour marque, pour les chaussettes de marque, parce que je me dis que si elles sont trop grandes, c'est pas trop grave, il grandira des pieds. Mais voilà, si vous avez des tutos, des patrons expliquant où positionner le talon après coup sur n'importe quel pied, je suis preneuse. Voilà. Donc j'en ai fait qu'une. Lui, il va partir avec moi aussi en France pour faire déjà la deuxième. Et j'espère faire les talons pour qu'il les ait pour la rentrée. J'espère qu'il grandira pas trop des pieds. Voilà, voilà. Je fais une petite pause là. Je vais comme allumer la lumière parce que c'est de plus en plus gris. Je pensais que ça allait se lever et puis pas du tout. Donc ce serait quand même plus agréable pour moi. Vous, je pense pas. Voilà, je crois que ma caméra s'arrange assez, mais là moi ça commence à être
pas du plus que c'est agréable. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai aussi un peu attendu que je ne sois plus jaune. Voilà, quand j'avais mis le j'étais jaune. Donc voilà, les projets presque finis. Hein, projet totalement fini avec le Good Vibe. Et puis projet bien avancé avec les chaussettes de marque. J'ai un autre projet qui est bien avancé, qui est toujours pas fini, mais qui est bien avancé. C'est pas ce sac-là. C'est le sweater de l'homme, l'ensemble sweater, et j'ai fini la première manche. Ouais, j'ai fini une manche. Il restera l'autre à faire. Ça attendra mon retour de France. Là, je le prends pas. Ça prendra trop de place, trop de poids dans la valise. J'ai d'autres projets plus sympathiques que de faire une manche pour mon homme. Voilà. J'en profite. Je n'ai pas répondu à vos messages ces dernières semaines. Ceux qui sont arrivés quand j'étais à New York, je les ai lus. Mais bon, voilà, j'ai pas le temps. Et là, ouais, j'ai pas spécialement envie de me mettre derrière l'ordi, d'autant que si je me mets derrière l'ordi, les enfants, surtout Marc, sont derrière moi et on peut jouer, et que voilà, il fait déjà assez d'écran. Donc en fait, je me limite énormément en écran, essentiellement l'ordi, pour pas qu'il demande trop. Voilà, il y a... Oh merde, c'est ça que je voulais. Excusez-moi, bref. Donc voilà, bref. Donc j'ai pas répondu. Et quelqu'un m'avait mis un message en me disant qu'elle était tombée sur mes épisodes parce qu'elle cherchait des explications sur le Handsome Sweater. Elle avait commencé à le tricoter pour son homme et elle avait des soucis. Donc si je me rappelle bien, on va se dire tu. Si je me rappelle bien, tu me disais que tu avais commencé le col et que tu avais fait le col et qu'après tu savais plus trop quoi faire. Donc, une fois que tu as tricoté juste le col, donc je crois que c'est, voilà, je sais plus le nombre de rangs, tu vas devoir faire des rangs raccourcis. Les rangs raccourcis est en fait, on fait en aller-retour. C'est pour creuser. C'est comme ça que l'encolure devant est plus courte que l'arrière. Alors ça commence à faire un moment, hein, que je l'ai commencé il y a déjà un moment. J'ai pas souvenir que ça avait été très très compliqué. Donc j'espère que voilà avec ça. Et tout en commençant, tout en faisant les rangs raccourcis, tu commences à faire les augmentations de raglan. Voilà. Et jusqu'à un moment où tu n'as plus de rang raccourci et là tu vas vraiment être en rond, donc tout à l'endroit, et où faire les ranglans. Je pense pas avoir... Voilà, c'est un... Oh alors oui, l'Handsome Sweater est un patron payant, mais comment dire, tous les hauts, tous les pulls à raglan avec encolure formés par des rangs raccourcis marchent comme ça. Donc voilà, n'hésite pas si tu as plus de questions à me contacter, à me le redire et puis on essaiera de se contacter en MP. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des questions un peu précises, n'hésitez pas. Alors, faut pas hésiter à me rappeler parce que à l'ailleurs, je le vois, j'ai ouh, il faut que je réponde et puis une heure après, j'ai totalement oublié, puis j'ai totalement oublié. Ouais, enfin bon, c'est catastrophique. C'est une passoire que j'ai ici. Sauf quand ça concerne le tricot et la couture, et encore, où là je suis un peu plus focalisée. Donc voilà, il va être beau. Alors donc là je vais essayer. Il y a un risque quand même que je doive reprendre le col parce qu'il sent un peu serré. Et puis il a déjà assez perdu assez de poids depuis quelques années pour que je ne demande pas d'en reprendre. Donc, oh c'est marrant. Il y a à l'écran, il y a vraiment une différence entre le haut et le bas. Puis ça redevient foncé, oh là là on est vraiment. Et en vrai on l'a pas du tout. J'ai comment dire, j'ai alterné les échevaux.
Mais en vrai, ça ne se voit absolument pas. Justement, j'ai fait attention à alterner les chevaux en me disant, mon mari, voilà, s'il y a une barre, ça va pas lui plaire du tout. Et là, c'est marrant. Bref. Donc oui, peut-être que c'est pas assez large. On va essayer au blocage de gagner quelques centimètres. Et sinon, ben, je suis bonne pour défaire le corps jusque là. Et puis recommencer avec les camailles en plus. Bon. Je pense pas. Je pense que le blocage va me sauver sur ce coup-là. Comme en plus, l'homme lave de toute façon régulièrement, me fait laver régulièrement ses pulls. Ouais. Alors les pulls comme ça, qui sont au-dessus de quelque chose, je les mets au-dessus des pulls. Voilà, de toute façon, il va les laver toutes les 2 semaines. En fait, il les porte. Comment vous expliquer? Pour les pulls, il en porte un en début de semaine et un autre en fin de semaine. Il va mettre au sale celui qu'il a porté en début de semaine et celui qu'il a porté en fin de semaine, il le remettra le début de semaine suivante, en sachant qu'il va porter autre chose le week-end. Il les porte pas 7 jours d'affilée. Et après, il me les met, voilà, il me met au sale, donc à peu près, voilà, il les met à peu près une semaine, mais pas en continu. Et je lui lave. Et pour moi, personnellement, parce que c'est Mélise, la boutiqueuse, qui en a parlé ce matin, après un épisode de podcast de Legram, je crois. J'ai pas vu. Il disait que les pulls, elle les lavait très peu. Alors moi, ça va dépendre des pulls en fait. Les pulls que je mets par-dessus quelque chose, donc mes gros pulls, mes pulls en ficelle, voilà, à partir de la DK, ou mes gilets, je les lave très peu. Étant, voilà, je me fais facilement des taches, donc ils vont quand même être lavés. Par contre, mes pulls en fingering que je porte à même le corps, eux, je les lave au moins une fois. Enfin, voilà, je les mets quelques jours et après, il faut que je les lave. Voilà. Bref. Donc voilà, le pull en Physalis attendra mon retour de France pour voir sa deuxième manche finie. Ensuite, j'ai commencé un projet. Ayant eu. Je suis trop contente. Mylène, Folie Ordinaire, cherchait des testeuses pour un petit top. J'ai montré exactement, elle a montré le haut. Je fais ah, tu cherches pas des testeuses? Bah oui. Bon, sinon je l'aurais acheté quand il serait sorti. Petit top en lin. Alors le problème que j'ai eu, c'est pour trouver la laine. J'aurais adoré la tricoter en 100% lin. J'en avais vu une boutique de laine à Burlington, mais en fait après coup c'était du lin fingering, et là c'est en DK. Bon, c'est pas grave, à New York, j'irai dans un magasin de laine et je trouverai un mélange, soit du lin coton en DK. Et en fait j'ai pas fait mon magasin de laine. Voilà. C'était pas possible, trop de choses, et j'ai pas voulu imposer ça au mari et aux enfants pour me voir regarder des laines, et je peux ne juste regarder des laines et pas en acheter. Surtout là avec voilà, j'ai le stock qui est quand même bien rempli, je fais de moins en moins de châles, donc à m'acheter 3 écheveaux de fingering pour me faire un pull, voilà, j'en ai déjà tellement à faire. Bref. Donc je n'y suis pas allée, donc à mon retour il fallait que je commence, quoi. Ça commençait à être à rapprocher, quoi. C'est pour le 21 juillet à rendre le knit test. Donc j'ai envoyé un petit SMS dans les 3 boutiques de laine qui sont au maximum 1 heure de route par rapport à ici, donc un rayon d'1 heure de route. Il y en avait une qui avait un mélange lin et coton. Donc c'est de la Cascade Yarn. Attendez. C'est tonne de Cascade Yarn. Donc on a 70% coton et 30% lin. J'aurais préféré plus de lin, mais bon voilà, il y avait que ça.
Sinon, il fallait commander, ça voulait rajouter du temps. C'est bon. Excusez-moi. Pardon. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai commencé, on peut le montrer, dans un très beau rouge. Donc voilà, il est très sympa à tricoter. La laine l'est un peu moins, peut-être à cause, alors je sais pas, est-ce que c'est à cause du coton, à cause du lin, ou est-ce que c'est parce que c'est de la cascade yarn et que la cascade yarn coton, ben voilà, plus jamais, parce que ben, le petit haut inspiré du pull Zaza, ben, il bouloche. Il bouloche, pour l'instant ça va, mais je me dis que bah, celui-là, lin ou pas, il va boulocher. Donc plus jamais de coton cascade yarn. Donc là, voilà, en fait je tricote en espérant qu'il bouloche pas quand je l'aurai fini. Enfin, donc ça doit pas aider quoi. Mais il est très sympa, donc là j'en suis dans les augmentations du corps. Et lui il part avec moi carrément dans l'avion. Et voilà, parce que bah, il doit être fini le 21 juillet. Alors d'ici le 21 juillet, donc je vais en France. Et en plus, quand j'arrive en France, j'arrive en Auvergne chez mes parents. Et quelques jours après, je vais avec ma maman et les enfants en Lorraine chez mes grands-parents. Donc en voiture, donc ça va faire beaucoup de temps, même chez mes grands-parents, je sais que je vais pouvoir pas mal tricoter. Et donc ça fait beaucoup de temps où il va pouvoir avancer, donc le 21 juillet il sera largement fini. Voilà. Puis là j'ai quasiment plus à réfléchir, quoi. Juste faire attention à quand faire les augmentations. Et voilà, parce qu'il y a un petit truc sympa là, et il y a le même en bas. Pour l'instant honnêtement, pas vraiment prise de tête. Juste, on fait les bretelles. Et après, on les recroche. Et il ne faut pas juste faire attention à ne pas briller quoi que ce soit. Mais voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Excusez-moi, j'ai besoin un peu de thé. Il est froid, hein, c'est pas du thé glacé, mais c'est du thé que je laisse refroidir. Parce que le thé glacé, c'est bon, mais c'est plein de sucre. Même si je le fais, c'est quand même sucré. Et je n'ai pas spécialement besoin de sucre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... excusez-moi, je suis perdue dans mes sacs. Donc, je prends une chaussette et le top Corbetti qui va avancer d'ici le départ. Autant vous dire que ça va pas tenir les 5 semaines en France. Donc, je dois partir avec des projets. Alors, les projets. Bon, il y en a certains, enfin voilà, il y en a un, je vous en parle depuis assez longtemps. Ça sera un Lili-Pili. Donc, la fierté du vampire. C'est un mélange laine et soie. La bigoudaine. Là, c'est que de la laine. Enfin, de la mérinos, hein, c'est pas non plus... Et puis, feu d'artifice de petits bouts de laine, mérinos et nylon, fil très fin. Donc si vous connaissez le Lili-Pili que j'ai tricoté il y a 2 ans maintenant, en fait c'est un mélange de rayures en point mousse et de dentelle. Donc qui utilise 3 écheveaux, ça fait une étole qui est très longue, mais en fait quand on le tricote, c'est un parallélogramme. On commence avec un nombre de mailles, on reste jusqu'à la fin au même nombre de mailles, mais on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, tous les 2 rangs. Et je voudrais vraiment une étole ample et pas m'embêter en plus avec les mailles à diminuer augmenter parce que c'était un peu la cata il y a 2 ans. Donc en fait je vais le faire droit. Et donc rayure, dentelle. Je sais pas s'il sera fini avant quand j'arriverai, mais j'espère qu'il aura au moins bien avancé. Et puis, sait-on jamais, si je l'ai bien avancé, puis de toute façon j'ai cet autre tricot que je voudrais faire, c'est un pull pour mon fiston. Alors le pull s'appellera pull écureuil et sera de ces 2 couleurs. Ça, le modèle va être un modèle de Lily comme tout. Je reviens. Oui, j'ai tout imprimé mais je les avais pas là.
Donc c'est le modèle Cool Summer. Voilà, j'adore avec le raglan, enfin avec les rayures et les raglans. Alors, vous allez me dire, écureuil, ok. En fait, voilà, j'ai eu l'idée de cette association. C'était après Pâques. Autour de Pâques. On était allé voir la maîtresse de Marc, à réunion parents-prof. Et en attendant notre tour, on était devant la classe et on voit des lapins coloriés. Donc je regarde. Et celui de Marc, donc très très bariolé, les lapins. Et celui de Marc était gris. Gris-noir. Bref, on rentre, je fais, voilà, on parle un peu. Et puis je dis à un moment, Marc, mais au fait, ton lapin, c'est dommage quoi, il était tout noir. Mais non, il est pas gris, il est pas noir, il est gris écureuil. Et en fait, en regardant bien, c'est vrai que les écureuils, très très nombreux par ici, sont très souvent gris avec une sous-couche de roux. Et donc j'ai trouvé ça très amusant de prendre ces deux laines qui étaient dans mon stock. Donc ça c'est la Sparkle Sock de By Night, avec de l'hibiscus. Alors normalement il y a des sparkles, il y a des petits sparkles, mais ils ont été bouffés par la teinture. Pas par la teinture, par le mordançage. Donc il y en a un peu, mais c'est extrêmement discret, donc ça ira très bien. Et donc du roux, et ça c'est du cheval blanc, fil à chaussettes aussi. C'est du... Tu l'as bouffé, chat. En tout cas, t'as joué avec. Excusez-moi. Où on passe et puis on sent que ça a été mâchonné. Ouais. Rentre ta langue. Oui, c'est avec du fil, excusez-moi. En partie recyclé. Donc je m'étais dit, voilà, hop. Alors celle-là est peut-être un peu commencée, mais entre les deux, je vais avoir pas loin de 800 mètres, ça ira largement pour un pull ou un fiston. Et là, j'achète, enfin, Cool Summer, et je regarde et je fais, non mais c'est pas possible. Pour les, alors certes il est rayé, mais elle disait donc fil fingering, et pour un 10 ans, 1000 mètres de fil. Je me fais un pull en fingering avec 1200 mètres de laine, voire moins. Bon. Alors, en regardant bien, de toute façon, le 10 ans est très large pour Marc. Donc, quasiment, il faut que je fasse, je crois, un 6 ans en largeur avec 10 ans. Avec hauteur 10 ans. Sauf que c'est un pull qui, normalement, se tricote de bas en haut. Trop marrant. Donc, ce que je vais faire... Alors, déjà, je vais commencer par faire un échantillon à rayures. Non, je vais faire un échantillon avec mes deux laines pour voir. Il y en a une qui est un peu plus fine que l'autre, donc voilà. Si ça se trouve, c'est un pull qui verra jamais le jour. Ça serait dommage. Donc je vais faire l'échantillon. Après, je vais voir quelle taille, quelle largeur je prends. Et là, plutôt que de commencer par le bas, je vais monter les mailles en montage provisoire pour arriver à peu près juste là où on va séparer les manches du corps. Donc je vais monter toutes mes mailles, oui il y en aura beaucoup, sur un montage provisoire, et là je ferai juste le haut. Voilà, les rayures du haut. Et après, enfin le raglan quoi. Et après, eh ben, je récupérerai mes mailles sur le montage provisoire et je ferai le corps, puis les manches. Et comme ça, je pourrais bien avoir quelque chose. Allez, je pense même que je ferai d'abord les manches et le corps. Parce que autant un pull un peu court au niveau de la taille, ça va. Autant si les manches, elles arrivent là, ça va pas du tout. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire ça.
et d'espérer que j'ai assez de laine pour le faire. Je pense quand même, parce que après j'ai regardé un peu sur d'autres patrons Ravelry, donc des rayures, garçons et fingering. Et avec 800 mètres normalement je suis bonne quoi. Mais je pense qu'il va falloir que voilà, ça va devoir turbiner. C'est pas gagné. Et surtout voilà, commencer, vu la construction, bien faire la partie raglant dans le sens qui est indiqué, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout qu'il y a un motif, enfin il y a un motif. Vous voyez les mailles, alors en blanc on voit rien, mais voilà, le rabattage des mailles fait que tac 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 tac, ça se voit. Si je le fais dans l'autre sens, ça sera moins bien. Clairement, je sais que ça sera moins bien. Donc je vais faire ça. Le raglant du bas vers le haut et le reste du pull du haut vers le bas. Ça va être marrant quand je vais monter toutes les mailles. Ça va être très très marrant. Voilà. Alors, il y a eu 2-3 moments où je me suis dit, enfin voilà, il y a même un moment où je me suis dit, zut, c'est ça que j'ai oublié. Nous sommes le 5 juillet, pardon. Donc, le deuxième trimestre du cal écureuil est fini. Donc, le cal écureuil, je vous rappelle, c'est un cal pour vider un peu ce qu'on a comme laine. Pour essayer d'en tricoter un maximum. En fait, l'idée, non, c'est pas de vider le stash, c'est de privilégier les laines qu'on a dans notre stash à ce qu'on voudrait acheter. Le stash sous contrôle, c'est vider son stash et peut-être en racheter. Là, c'est vraiment privilégier les laines qu'on a parce que, enfin moi, je vois bien, de toute façon là j'ai acheté, voilà, de temps en temps j'ai acheté des laines cette année, déjà pas mal. Et j'ai pas mis ça. Excusez-moi, attendez. Alors je suis désolée, c'est n'importe quoi cet épisode. J'arrive à 10. Je vous expliquerai. Je vais vous expliquer. Bref, donc j'ai acheté des laines et je les ai tricotées avant de tricoter ce que j'avais déjà dans le stock. C'est un peu éviter ça. Et donc j'ai proposé en fait, grâce à Choco Carole, qui était ma NSP l'année dernière, m'a expliqué une fois que, donc c'était en septembre qu'elle m'avait expliqué, fin août, début septembre, qu'elle avait... en fait, elle se disait, quand je finis un projet, je me fais un point, et quand j'arrive à 10 points, je peux racheter de la laine. Moi, j'étais partie sur la même idée, mais en affinant un peu. Donc, quand le projet est terminé, j'ai un point, mais quand la laine est utilisée depuis plus d'1 an, que ça fait plus d'1 an que la laine est dans le stock, je me rajoute un point supplémentaire. Si le projet, c'est un gros projet de plus de 1000 mètres, j'ai un point supplémentaire. Et s'il me reste moins de 20 mètres de laine, j'ai un point supplémentaire également. Et quand j'ai 10 points, je peux m'acheter de la laine, soit 800 mètres, soit pull. Voilà, et un petit écheveau comme ça. Et donc, voilà, j'écris à chaque fois ce que je fais et ça me fait des points. Et donc, l'idée du cal écureuil, c'était un peu de partir là-dessus. C'est-à-dire que selon ce que vous faites, selon ce qui vous reste, vous avez des points. Et donc, c'est pas seulement le nombre de projets. Voilà, c'est au niveau de points. C'est parce que on peut faire des chaussettes, mais voilà, les chaussettes, c'est 400 mètres de laine grand maximum. C'est très peu de temps. Enfin, moi, je sais que si je ne fais que ça, je fais une paire de chaussettes en une semaine. Un pull, même si je ne fais que ça, il me faut un peu plus d'une semaine parce qu'il y a beaucoup plus de laine, c'est pour ça. Bref. Donc voilà, l'idée du cal écureuil, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, j'ai oublié ça. En fait, là, j'étais arrivée à 9 points et j'avais oublié mon Ozaza. Et alors, Ozaza, c'est moins de 1000 mètres. C'est la laine utilisée depuis tout pas longtemps. Il me reste un écheveau et plus. Donc c'est un point, mais ça me fait 10. Et donc ça permet de payer mon achat impulsif de laine, comment ça s'appelle, Air de Lune, que je tricoterai en septembre. Voilà. Je la joue, trop bien. Bref, donc je reviens sur le cal écureuil. Donc le premier trimestre, et j'ai divisé, parce que le problème c'est ça. Je suis désolée, ça part dans tous les sens. C'est un cal au long cours. On ne peut pas vider un stock comme ça. Sinon, on le ferait plus souvent. On n'aurait pas de stock, en fait.
Donc l'idée c'était de faire un cal sur un an. Et le problème des cals très longs, c'est que on s'essouffle. Donc l'idée c'était de diviser l'année en 4 trimestres, en 4 trimestres, et donc d'avoir des règles qui varient un peu. Donc premier trimestre c'était les règles basiques, donc un projet fini, un point, un projet qui utilise plus de 1000 mètres, un point supplémentaire, un projet où il reste moins de 20 mètres, un point supplémentaire. Et donc j'avais au bout du trimestre, j'avais compté toutes les participantes sur mon fil, sur le forum Ravelry, un fil qui traîne. Et donc celle qui avait eu le plus de points avait reçu je lui avais offert un patron, celui qu'elle voulait. Et après j'avais tiré au sort. Et celle qui avait été tirée au sort avait reçu un patron aussi. Deuxième trimestre, l'idée, donc tout ça c'était des laines. On ne devait utiliser que des laines, ne compter que les laines achetées avant le 1er janvier. Et pour des projets commencés après le 1er janvier. Pour le deuxième trimestre, on avait des points supplémentaires si on finissait des projets qui dataient d'avant le 1er janvier. Vous savez, ceux qui sont mis de côté et puis on n'y touche plus parce que les nouveaux sont beaucoup plus intéressants. Oui, même quand on avait juste les coutures à faire. Une fois, une année, très longtemps, j'avais tricoté un petit gilet Alice, court, manche courte et court, un boléro quoi. C'est un modèle comment ça s'appelle, Marie-Claire Idée, et je l'ai tricoté en une semaine. Et puis je l'ai cousu un an après. Pendant un an, toutes les pièces sont restées dans mon panier à ouvrage. Donc pour moi, c'est clairement le truc où, voilà, j'aurais eu juste à ce moment-là un cal, j'aurais peut-être fini plus tôt. L'avantage, comme il était court de partout, ça s'est pas vu. Bref. Et donc voilà, donc normalement on est début juillet, j'aurais dû tirer au sort. Et je n'ai pas du tout fait le comptage de points. Je suis désolée, je vais essayer de le faire là, de compter les points aujourd'hui ou demain matin. Et je referai une petite vidéo pour ajouter. Voilà, non, je vais pas le rajouter, je referai une petite vidéo et puis voilà. Ça sera plus simple que d'attendre, voilà, sinon il va jamais être mis en... Bref. Donc voilà, couture c'est bon, tricot c'est bon. C'est l'heure de la capsule américaine. La capsule américaine, je vais la faire en 2 parties. Comme je vais partir longtemps, vous avez droit à un double programme aujourd'hui. Je commence à fatiguer moi. Je voulais vous parler d'abord de New York. Et puis en plus les deux vont être courts. New York, c'est grand, c'était super sympa, c'était très grand, c'était très bruyant. Purée, j'aimerais pas y vivre. Bon, je me dis la même chose de Paris. Mais quitte à choisir entre Paris et New York, je préfère de loin Paris, quoi. C'était trop pour moi. Trop de consommation, clairement. Times Square avec les écrans, c'est voilà, on y est passé une fois de nuit, on y voyait comme en plein jour. Alors on a fait une semaine très touriste quoi. On a vraiment fait les musées, on avait acheté un pass qui nous permettait, qui avait un certain coût, mais qui nous permettait après de passer dans plein de musées gratuitement. Donc on a fait ce que fait, j'ai presque envie de dire quasiment tout le monde. Donc et puis on est plutôt avec ces fans, on serait voilà, quand on avait fait Rome, on avait fait des musées certes, mais on avait aussi fait énormément de monuments. Là, ils en ont moins de monuments. Voilà. Ou alors on reste à l'extérieur. Alors oui, on est monté sur le Rockefeller Center, on est monté en haut de la nouvelle tour du World Trade Center, on a fait la Statue de Liberté bien sûr, mais voilà, sinon c'était des musées. Et puis dans les musées à tous les coins, enfin voilà, plein de boutiques. Comme je vous dis, consommation. Bon, ceci dit, ça nous a énormément plu. Et on a déjà décidé qu'on y retournerait qu'on y retournerait pendant une semaine de nouveau avant de repartir. Pas tout de suite, mais avant de repartir. Et que là, on ferait pas la même chose. Enfin, comme on sait déjà ce qu'on a fait, on va
on fera d'autres choses ou on le fera différemment. L'une d'entre vous m'avait dit sur Instagram qu'elle avait fait un musée super intéressant sur les Tenements. On l'a pas fait. Comme il n'était pas dans notre passe, voilà, on a décidé de pas le faire. Et puis en plus, voilà, en fin de semaine, les enfants ils en pouvaient plus. On refera la Statue de la Liberté parce qu'on a fait dans la même journée Statue de la Liberté et Ellis Island. Ellis Island c'est aussi un musée et clairement on aurait pu passer une journée dans chacun. Et l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, la prochaine fois c'est ce qu'on fera. Une journée consacrée à la Statue de la Liberté et là on prendra des billets pour monter dans la couronne. On est juste resté en bas, c'était super intéressant hein, ceci dit, mais voilà on n'est pas monté. Donc une journée de la Liberté, une autre journée Ellis Island. On a fait seulement un tiers du musée. C'était passionnant. Donc le refaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Met. Ça c'était moi qui l'ai dit. C'est sympa. Alors on pourrait comparer ça au Louvre, mais en fait le Louvre, quasiment tout est toujours exposé, surtout au niveau de tableau. Et là, il y avait des tableaux, déjà on ne savait pas trop où aller voir quel tableau. On passait d'une salle à une autre sans que ça soit vraiment... voilà, qu'on essayait d'expliquer, on a fait l'art européen. On passait du 15e au 19e au 17e. C'était pratique pour expliquer aux enfants la chronologie. Voilà. Et on voyait clairement que y avait des expositions temporaires, et en fait que tous les tableaux pouvaient être changés, déplacés. Donc il y en a peut-être qui sont toujours à demeure, mais on pense avec Stéphane qu'on en a vu assez peu, on a quand même pas mal marché. On aurait là aussi une journée, c'est pas trop. Avec des enfants, on peut pas trop. Voilà, on est allé à Central Park, on a fait du vélo à Central Park. Donc on a fait, nous avons fait du vélo à Central Park. Le matin, on part. Je les écoute. La jupe en jersey rose, le jour où on va faire du vélo, c'est pas la meilleure idée, mais un short, ok, je te dis juste. On commence à faire du vélo, ça faisait, allez, 5 minutes qu'on faisait du vélo, et là tout d'un coup, Lise arrête, et en pleurs. Qu'est-ce qui attend? Le vélo a déraillé, là. Non, en fait, sa jupe s'était coincée dans entre la roue et le frein. Donc, il y a un trou comme ça. Alors, elle a un trou comme ça, pas en plein milieu de la jupe, quoi, vers le bas de la jupe, donc il faut que j'enlève 8 cm d'ourlet. Comme elle est longue, c'est pas trop grave, mais voilà, ça les fera moins. Mais voilà, elle était en plein milieu, elle aurait dû t'écouter. Je t'avais dit pas la mettre. Donc elle a fini, j'avais fait un nœud d'un côté de la jupe pour que ça fasse plus court. Enfin, bref, donc on est allé à Central Park, on a fait du vélo dans Central Park, on a fait le zoo de Central Park. On a fait les jeux de Central Park, mais on n'a rien vu de Central Park. Le musée... Alors c'est marrant parce que les musées sont à la fois très à la pointe, avec des trucs très interactifs, avec des explications, on peut toucher énormément. On a fait le muséum d'histoire naturelle, on a pu toucher des météorites. Voilà, c'était la première fois en France, j'en ai pas vu. J'ai fait pas mal de musées. Et à côté, il y avait des parties qui étaient extrêmement vieillottes. Parfois c'est vieillot, enfin on sait que c'est vieux, mais c'est super. Toujours musée homme d'histoire naturelle. Il y avait une partie donc de diorama, c'était des animaux empaillés, mais dans des positions, enfin c'était super réaliste, quoi. C'était très impressionnant. Avec parfois, il y en avait un, c'était des loups en hiver à minuit. Donc il n'y avait quasiment pas de lumière. C'était la luminosité d'une nuit d'hiver. Pleine lune. Donc voilà, c'était super intéressant. Mais voilà, il y avait d'autres choses. Ou alors ça va presque pas assez loin. On a fait le musée de l'homme il y a 2 ans à Paris. Et il y avait les parties... les premiers hommes justement au Muséum d'histoire naturelle de New York, qui était beaucoup moins bien faite que le musée de l'homme à Paris. On avait vraiment eu cette impression là de qualité inégale au sein du même musée, selon la partie où on est
Voilà, selon l'exposition, c'est les temporaires, c'est les... Enfin bon, bref, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Énormément d'interactivité, donc Marc il était aux anges, hein, il y avait des petits écrans partout. Il y en avait trop pour lui, voilà, il faisait plus que ça, il passait d'un écran à l'autre sans vraiment voir, voilà, on pouvait toucher. Bref. Mais ils ont su, les enfants ont super bien marché. On a fait, c'était alors, Marc voulait faire Ellis Island. La Statue de la Liberté, Ellis Island. Donc on a fait. Stéphane voulait aller dans le quartier breton. On habitait à 2 pas, donc on a fait 2 repas, le premier et le dernier, dans une petite crêperie bretonne. Trop bon. Tenu par un finistérien, il faisait des crêpes très fines comme on les aime avec Stéphane, surtout les sucrées. Souvent quand on mange des crêpes sucrées, même en Bretagne, c'est un peu épais. Et parce que Stéphane vous dirait que c'est au goût des Parisiens, là c'était très très fin, c'était super bon. Donc on a fait, voilà, on a fait ça, Stéphane était ravi, moi je voulais faire le maître, donc on l'a fait, j'étais ravie. Et Lise, suite à la lecture, elle avait lu un livre que maman lui avait offert à Pâques, qui s'appelle La chèvre sur le toit, je sais plus du tout de qui parlait des attentats du World Trade Center et du mémorial. Donc Lise voulait faire ça. Et c'est vrai que c'était aussi quelque chose que je voulais faire, donc on l'a fait. Lise et Stéphane l'ont fait un peu plus longuement que Marc et moi. Voilà, à un moment, Marc, je sentais qu'il y avait trop d'émotions. Et voilà, c'est donc... on est parti, voilà, on est resté dans le musée, mais dans un coin où il y avait moins émotionnel, très très, voilà, c'est vraiment... les 2 fontaines qui remplacent les 2 tours, c'est très impressionnant. Donc voilà, non, c'était super sympa. Mais voilà, le refaire différemment. Mais clairement, pour moi, c'est bon pour une semaine, quoi. Mais voilà, le refaire, mais dans les parties moins... On a fait quasiment que Manhattan, en fait. On est passé dans d'autres... dans d'autres quartiers, mais pas assez longtemps, voilà, il y aurait pu y avoir des choses de faites. Après, voilà, c'était aussi un choix qu'on a fait cette fois-là. Voilà, New York. Et donc, je n'ai pas fait de magasin de couture. Enfin, de tissu ou de laine. J'avais noté l'adresse de Perso, mais voilà, je sentais bien que c'était plus la peine. New York, c'était franchement bien. Là, le prochain truc qu'on se prévoit, il y a aller en Californie pour Noël et aller voir les Grandes Plaines, partir de l'Iowa pour aller dans le Dakota du Nord. Et on n'est pas d'accord sur est-ce qu'on le fait à Thanksgiving ou à Pâques. Voilà, mais on le fera. Et puis, ben voilà, je voulais vous parler aussi un petit peu du 4 juillet. Donc, comment dire, on ne peut pas comparer le 4 juillet au 14 juillet. Ouais, il y a un feu d'artifice. Alors oui, c'est des jours fériés, oui, c'est nos fêtes nationales, oui, il y a un feu d'artifice, mais clairement, je trouve le 4 juillet beaucoup plus festif, dans un sens, et surtout les gens sont beaucoup plus impliqués. En France, 14 juillet, c'est le défilé, c'est dans les villages et dans les villes, mais surtout dans les petits villages, la gerbe au monument mort, la dépose de gerbes fleuries au monument mort, et le feu d'artifice le 13 ou le 14. On a aussi déjà en tout cas dans l'Iowa, parce que les lois vont dépendre d'un état à un autre, mais dans l'Iowa déjà les feux d'artifice, tout le monde en fait. Plus ou moins, voilà, c'est même juste des pétards, mais voilà, on en fait, donc ça fait... Là, ça s'est calmé, enfin aujourd'hui, ça s'est calmé, normal, les gens travaillent, mais toute la journée d'hier, on a entendu des pétards ou des feux, ou vraiment des fusées qui partaient, et ça faisait plusieurs jours quand même, comme ça. Les maisons, énormément de maisons sont pavoisées aux couleurs, voilà, au drapeau américain, donc soit carrément le drapeau, soit des sortes de rosaces dessus, vraiment, pour décorer, vraiment... Ils sont vraiment à fond.
Alors les magasins, bien sûr, sont aux couleurs. Les magasins alimentaires vendent des gâteaux bleus, blancs et rouges. Alors énormément de trucs pour le pique-nique. On a même vu des M&M's bleu, blanc et rouge. Voilà, enfin un sac avec juste du bleu, blanc et rouge. Et ouais, c'est presque, on va dire, plus intense que le 14 juillet en France. Peut-être aussi parce que dans ma famille, nous, le 14 juillet, c'est voilà, le feu d'artifice, et puis voilà, c'est un jour férié, feu d'artifice, et puis voilà, puis comme on était souvent en vacances. Mais voilà, c'était très amusant. Donc cette année, on a mangé, donc tout le monde s'invite. Voilà, donc on est allé chez des amis, donc des Français qui font partir, qui habitent juste à côté du parc où d'où est tiré. Donc on a mangé, ils avaient invité des copains américains. Ça leur permettait de voir plein de monde une dernière fois. En y allant, on a vu, il y avait une famille qui avait installé, donc alors c'était encore plus près du feu d'artifice, donc dans le jardin, un petit, c'est pas une tente, mais un gazebo qu'ils disent ici, bref, avec des, c'est pas le barnum, plus petit que le barnum, enfin sans rien sur les côtés, sinon c'est pas possible, juste un toit quoi. Les tables, les chaises dessous, et ils avaient même le petit orgue de Barbarie devant, il y avait quelqu'un qui jouait de l'orgue. C'était assez amusant. Donc voilà, et puis aujourd'hui on est le 5 juillet, et puis ben voilà, il n'y a plus grand chose. Ouf, allez, un peu long celui-là, il fait 1 heure. Donc je vous laisse pour plusieurs semaines, un gros mois. Ça va être trop bien de revenir en France. La capsule américaine, ça sera la France vue d'ici. Quand j'ai revu la France après 6 mois aux États-Unis. Voilà, ça va être marrant aussi. Ben, d'ici là, cousez bien, tricotez bien, brodez bien, etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonnes vacances et à la prochaine fois. Au revoir.